Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très grave. Non, mais là, c'est clair. On va parler d'un sujet qui m'attriste profondément. L'attente d'un putain de chapitre de webtoon, c'est pire qu'une rupture. D'accord? Pour moi, c'est pire. T'as remarqué comme un chapitre de webtoon, ça dure 4 minutes, mais que l'attente suivante, c'est 7 jours. 7 jours de douleur pure. Non, sérieux. Il y a des relations qui durent moins longtemps que le temps qu'on passe à attendre une mise à jour. Et c'est toujours pareil, tu finis le chapitre, t'es choqué, t'as la bouche grande ouverte, genre, non, ils peuvent pas nous laisser sur ça, quoi, c'est sérieux. Et là, t'as la fin de chapitre, le début des traumatismes, la dénégation. Au début, t'essaies de rester calme, tu te dis, c'est rien, une semaine, ça va passer vite. Ça passe pas vite. Non. Parce que tu penses au cliffhanger H24. Tu refresh l'appli toutes les heures. Juste au cas où, le créateur aurait eu pitié de toi. Mais non. Webtoon t'envoie juste une notice du style. Découverte de nouveautés. Frère, je veux pas de tes nouveautés, moi. Je veux savoir si mon personnage est en vie. Étape 1. Le mensonge en soi-même. L'obsession. Le lendemain, tu revis toute la scène dans ta tête. Tu scrolles sur Reddit, sur Twitter, dans les commentaires. Tu veux des théories, des spoilers, n'importe quoi. Et t'as toujours une personne dans les coms qui a dit «Moi, j'ai lu la version payée». Et toi là, t'es sérieux? Frère, t'as vendu ton âme? Dis-moi au moins si mon perso meurt. Dire un toxicomane du lore. Étape 2, la dépendance émotionnelle. Jour 3, t'es plus un lecteur, t'es un détective privé. T'analyses chaque case, chaque regard, chaque pixel suspect. Tu fais une pause, tu zoomes, tu contrastes. Tu vois un ombre derrière une porte, c'est peut-être le vrai père du protagoniste. T'as un tableau blanc dans ta tête avec des flèches, des théories, des timelines, et quand quelqu'un te dit «Mais c'est juste un webtoon», tu regardes avec la haine de 100 fandoms réunis. Étape 3, la folie assumée. Jour 5, tu commences à douter, t'oublies le goût du bonheur, t'ouvres d'autres webtoons, mais t'as plus la force d'aimer. T'es ce personnage secondaire qui regarde la pluie en silence, avec un monologue intérieur. Tu lis un ancien chapitre juste pour ressentir quelque chose et tu te dis «Avant j'étais heureux, avant le cliffhanger du chapitre 132». Étape 4, le désespoir absolu. La résolution et la résurrection. Et là, miracle, nouveau chapitre. Tes pupilles se dilatent, ton âme revient dans ton corps. Tu cliques, tu respires plus, tu lis chaque ligne, chaque case, et là, boum, nouveau cliffhanger. Ils t'ont ressuscité juste pour te tuer à nouveau. Étape 5, la boucle infernale. Et voilà, c'est ça la vie d'un lecteur de webtoon. Une semaine de souffrance pour 3 minutes de bonheur. Et on dit que c'est toxique, mais au fond, on aime ça. On aime râler, on aime pleurer, on aime crier dans les commentaires, et revenir chaque semaine prêt à souffrir encore et encore. C'est pas juste une histoire, c'est une relation abusive entre toi et ton téléphone. Un auteur coréen que je ne connais même pas. Prochaine sortie, moi en thérapie webtoon. Bref, à la semaine prochaine. Même heure, même douleur. C'était Nalem. Ciao. Juste pour le kiff ça.